très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau un tuto parce que je vais faire quand même une petite mise en couleur pour vous montrer. J'avais envie de vous parler des crayons de couleur, des Enacolor. C'est une boîte de crayons de couleur que j'avais acheté sur Amazon. Donc je les ai achetés en début 2022, donc il y a quasiment un an. Je m'en sers occasionnellement parce que c'est vrai que c'est vraiment un crayon de couleur d'entrée de gamme. Bon, étant donné que j'ai plusieurs marques de crayons de couleur, c'est vrai que j'utilise différentes marques à chaque fois. Je ne fais pas un coloriage avec qu'une seule et même marque. On m'a posé à plusieurs reprises, notamment hier soir, j'ai eu une petite conversation un petit peu longue, mais c'était très agréable, avec Kali qui me posait des questions justement sur les crayons de couleur, parce que quand on veut se lancer dans le coloriage, c'est vrai qu'il existe tellement de marques, à des budgets tellement différents. C'est vrai que moi, à l'époque, je les avais payés une vingtaine d'euros. Je crois qu'ils sont à 34 euros maintenant sur Amazon. Mais voilà, vérifiez bien parce que des fois, quand on fait une recherche un peu plus accentuée au niveau d'Amazon, on peut avoir des surprises au niveau des prix. Donc voilà, c'est une boîte de 120 crayons de couleur. Elle existe également en 160, je crois. Et d'ailleurs, les 160 sont moins chers que les 120. Faut pas se chercher pourquoi, ce sont les mystères d'Amazon. Donc voilà, ce sont des crayons de couleur d'entrée de gamme. Mais qui mérite vraiment d'être connu. Quand vous commencez le coloriage, vous avez différentes façons de commencer le coloriage. C'est-à-dire soit, bon après chacun fait avec les budgets qu'ils ont, en aucun cas je vais dire comment il faut faire, c'est vraiment chacun fait en fonction de son budget. Mais c'est vrai que généralement, moi je préconise qu'il faut mieux acheter des crayons de couleur, des bons entrées de gamme, pour avoir déjà apprendre la technique du coloriage. Et après, pardon, au fur et à mesure que vous coloriez, vous allez vous apercevoir que c'est souvent les mêmes couleurs qui reviennent souvent. Quand on fait son feuillage, on va utiliser 4-5 crayons dans les tons verts qui vont pour faire nos dégradés ou X motifs. Et donc du coup, ce que je conseille, c'est de partir sur une boîte comme ceci, je veux dire 120 crayons de couleur, vous avez quand même une large gamme de couleurs pour effectuer vos dégradés et vos mises en couleur. Et au fur et à mesure que vous utilisez vos crayons, je conseille personnellement, c'est d'investir dans des crayons après à l'achat à l'unité. À l'unité, pourquoi? Parce que vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure qu'il y a toujours des couleurs que vous n'allez pas trop utiliser. Moi par exemple, c'est souvent les crayons de couleur gris. Le gris, je vais l'utiliser mais très occasionnellement, sauf si je fais du monochrome dans les tons noir, blanc, gris. Mais c'est vrai que quand je regarde mon panel de crayons de couleur, ce sont toujours les crayons les plus grands. Donc voilà, quand par exemple je veux tester des crayons qui viennent de sortir, par exemple, j'aime beaucoup, pour ne pas le citer, il est là. Ce sont les crayons, les Derwent de Lightfast, qui sont vraiment, j'aime beaucoup. Mais voilà, je ne vais pas acheter la boîte de 120 ou je ne sais plus combien, parce que voilà, il y a toujours des crayons qui restent entre guillemets un petit peu en stand-by. Donc pour les personnes qui veulent débuter le coloriage, voilà, moi je vous recommande vraiment cette marque Zenacolor. C'est pas trop cher, ça reste accessible, ça fait un beau cadeau aussi pour une occasion ou pour se faire plaisir. Et ce sont des crayons qui sont vraiment au niveau de la pigmentation, ils sont vraiment riches en couleurs. Ce sont vraiment des couleurs qui sont éclatantes et en plus qui durent dans le temps. C'est pas des couleurs qui vont se faner. Ensuite, au niveau de l'épaisseur du crayon, ça reste un crayon dans la dimension standard parce que c'est pareil, des fois vous avez des crayons qui sont un petit peu moins chers, mais vous allez vous retrouver avec des crayons qui sont tout fins. Donc ça c'est pareil, au niveau de la prise en main, ça surprend un petit peu. Là, ce sont vraiment des crayons d'une épaisseur de 3,3 mm et qui résistent vraiment. Hop, je vais vous ouvrir la boîte. Alors là, ils sont pas rangés. C'est vrai que je les avais mis dans une trousse, donc du coup je les ai mis un petit peu comme ça. Mais vous voyez, comme je vous disais, ce sont des crayons qui sont relativement gros, avec une bonne épaisseur de mine à l'intérieur du bois. Ensuite, ce sont des crayons qui sont tous numérotés pour faire un nuancier. Et vous avez d'ailleurs le nuancier qui est prévu à l'intérieur de la boîte. Quand vous achetez la boîte, vous avez une planche également qui est disponible où vous pouvez faire votre nuancier vous-même avec des petits ronds
et la désignation du crayon. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant. Ensuite, quoi dire de plus? Donc ça, c'est un crayon que j'ai déjà taillé. Celui-là, je ne l'ai jamais taillé. Vous voyez, c'est le genre de crayon que je n'utilise pas trop souvent. Donc ce sont des crayons qui font une dimension de 17,5 cm. Donc vous avez quand même une bonne taille de crayon. Ils sont ronds, donc ils ne sont pas biseautés sur les côtés comme on peut avoir sur certaines marques. Donc l'avantage, alors toujours pareil, je vous parle de ça à titre personnel, de par ma façon de colorier et puis voilà, vraiment personnel. Moi je préfère les crayons ronds parce que quand je les tiens dans les mains, ça me fait beaucoup moins mal que les crayons qui sont biseautés. Après, l'inconvénient, c'est que quand on pose un crayon rond sur la table, ça a tendance à rouler et ça peut tomber par terre. C'est pour ça que j'ai mes crayons, moi je les range dans des trousses élastiques qui se roulent. Donc j'en ai une qui est juste là. Je vais vous montrer. Voilà, ce sont des trousses comme ça en fait. Et hop, qui se roulent où vous mettez les crayons voilà, dedans. Et en fait, ça permet de... Hop, vous les glissez, ça ne tombe pas. Donc voilà, dans quoi moi je range mes crayons de couleur. Donc là, les Enacolor ne sont pas rangés avec les autres parce que c'est des crayons que j'utilise vraiment occasionnellement. Je les avais achetés surtout pour la gamme des couleurs dans les tons pastels. Et également, voilà, pour le vert parce que vous allez voir que les verts sont vraiment comme celui-ci, très lumineux et très pigmentés. C'est très agréable à colorier avec. Donc voilà, donc la boîte se présente comme ceci. Vous avez 3 étages en fait de crayons. Donc je suis désolée, ils ne sont pas rangés par couleur et du coup ça fait moins joli au niveau du rendu. Vous avez 3 étages donc comme ceci. Hop. 3 étages comme ceci. Donc c'est facile à utiliser. Hein. Vous pouvez le poser sur la table et après les poser directement pour les ranger. Et après voilà, ce sont vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Qui sont pas trop chers et je trouve vraiment pour débuter le crayon de couleur c'est vraiment ceux-là que je recommande. Alors après vous avez une autre marque donc je sais que Johanna Basford, donc Johanna Basford qui sait, je vais vous le dire parce qu'il y en a certains qui ne connaissent pas, c'est une illustratrice qui fait des livres à colorier. Donc là en l'occurrence c'est Noël Ferry. Et elle fait des super dessins. C'est vrai que c'est vraiment ma chouchoute au niveau des illustrations de coloriage. Ces livres sont vraiment au prix abordable, d'entre 10 et 12 euros. Et vous avez beaucoup de coloriage à faire à l'intérieur et c'est vraiment toujours une vraie partie de plaisir. Donc si vous voulez faire un bon lâcher prise, une déconnexion et de la détente pour le coloriage, je vous recommande les yeux fermés, les livres de Johanna Basford. Donc Johanna Basford, quand elle colorie, elle utilise la marque de crayons de couleur. C'est les... alors je vais marquer hein, le titre en dessous parce que je pense que mon anglais est très mauvais. C'est les Staedtler. Ouais, Staedtler, je dirais ça. Et donc du coup pareil, ce sont des crayons de couleur qui sont pas trop excessifs au niveau du prix. Vous le savez, sur une trentaine d'euros pour 72 crayons de couleur. Et je sais que voilà, quand elle les utilise, pareil, les pigments sont très jolis. Moi, je ne les ai jamais utilisés, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire davantage. Mais voilà, ça reste des crayons de couleur d'entrée de gamme, mais qui sont vraiment de bonne qualité. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement déjà de faire des tests avec vous sur les Enacolor pour que vous voyez vraiment la qualité du crayon et savoir si vous voulez vous lancer dans le coloriage ou pas. Et voilà, pour un moindre coût. Alors après, je sais que vous les avez peut-être en boîte de 72. Moi, ce que je recommande, quand on veut se lancer dans le coloriage pour avoir une gamme quand même relativement grande pour pouvoir réussir ses dégradés, c'est vraiment la boîte minimum, c'est 36. Quand vous achetez une boîte de 36 crayons de couleur, vous avez toujours 2 ou 3 verts, 2 ou 3 bleus, donc vous pouvez quand même réaliser de beaux dégradés à partir de 36 crayons. Si vous en prenez 24, vous allez être quand même un petit peu limité. Idéalement, voilà, 36-48, c'est vraiment bien pour commencer. Après, si vous voulez plus, hein, c'est toujours des gammes de couleurs supplémentaires. Mais c'est vrai que, voilà, quand on me pose la question, à ton avis, combien il faut que j'en ai, donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous achetez une boîte complète
comme les Enacolor ou comme une autre marque, hein, et vous prenez une boîte de 36 crayons de couleur, soit vous les prenez à l'unité. Si vous les prenez à l'unité pour les tester, moi c'est ce que je fais généralement quand je veux tester une nouvelle gamme de crayons de couleur, je prends toujours des couleurs que j'utilise le plus, en l'occurrence le vert, parce que je fais beaucoup de feuillage, ou le rose. Le rose c'est une couleur que j'aime beaucoup aussi. Et donc quand je veux tester des crayons de couleur, bah, je pars toujours sur ces tons-là. Donc par exemple, je vais vous montrer, la dernière fois j'ai voulu tester les luminances de Caran d'Ache. Et donc du coup j'ai pris 3 crayons de couleur et j'ai pris ces 3-là. Vous voyez, c'était dans les tons violet-rose. Ça me permet de faire des dégradés et de les tester vraiment entre guillemets intelligemment. Pareil pour les crayons de couleur vert. Ou alors si je veux en tester que un, ce que je fais c'est que je prends dans les tons jaunes parce que ça fait toujours de la brillance et de la luminosité. Ce que j'ai fait quand j'ai voulu tester les Derwent Light Fast. Donc voilà, c'est vraiment ce que je recommande. Si jamais vous n'avez jamais colorié, que vous avez envie de vous lancer dans le crayon de couleur, je vous recommande, voilà, si vous voulez vraiment acheter de la qualité, des crayons professionnels de suite, par exemple Polychromos, Caran d'Ache Pablo, les Chromaflow de Derwent, ou alors bah, les Posca aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les Posca Pencil sont vraiment super sympas aussi à utiliser, ce sont des crayons qui sont assez gras. Je vous dirais de vous lancer dans une boîte voilà, de 36 crayons de couleur au niveau de l'investissement. Et après, vous pouvez toujours racheter les crayons à l'unité. Ça vous permet d'étouffer votre gamme. Si jamais vous voulez partir vraiment pour commencer sur plusieurs crayons de couleur, une boîte par exemple de 120, je vous conseillerais, voilà, par exemple les Zenacolor pour pouvoir avoir une large gamme, mais à moindre coût pour pouvoir déjà avoir la technique et le travailler. Et après, vous pouvez les racheter à l'unité pour remplacer les crayons que vous utilisez le plus. Voilà, là c'était ma petite séance achat réfléchie. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Il y a des fois on veut tout de suite la grosse boîte avec tous les crayons de couleur de grandes marques. Et bah, c'est vrai de toute façon, dans le coloriage, il y a le matériel qui est important, ça c'est sûr. Mais il y a aussi la technique. Et la technique, on l'a au fur et à mesure qu'on colorie. Personnellement, ça fait presque 10 ans que je suis dans le coloriage. Donc je suis loin d'être une pro du coloriage. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, je remercie toutes les youtubeuses qui font des tutos sur le coloriage parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis voilà, après chacun a ses petites techniques personnelles. Donc voilà, donc moi ce que je vous propose c'est qu'on passe sur le coloriage. Donc je vais allumer la petite lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. Et donc je suis partie dans le thème, hein. C'est vrai que nous sommes que le 31 octobre, mais je suis déjà sur Noël. Et je vous propose en fait de vous montrer un petit peu comment est le rendu des crayons Zenacolor. Donc je vais étaler les boîtes parce qu'évidemment c'est pas rangé par couleur. On va partir sur celle-ci. Comme ça je vais vous montrer la technique du jeté et du dégradé, notamment au niveau des petits motifs ici. Et puis bon, pour faire l'intérieur aussi. Donc on va partir sur le ton bleu. Donc je vais prendre une petite feuille de test. Parce que ça c'est quelque chose que je fais aussi. C'est que j'ai toujours une petite feuille pour tester mes crayons avant de les utiliser quand j'ai pas le nuancier. Mais même quand j'ai le nuancier, généralement j'essaye quand même de le faire. Donc j'avais envie de faire soit un ton bleu, soit les tons. Alors on va faire un fond vert. Et les petites pétales dans les tons roses. Donc le vert, j'aime beaucoup celui-ci. Voilà, donc vous voyez, ils sont quand même très lumineux. Ça, c'est le numéro 45. Et vous voyez, c'est vraiment très lumineux. Les dégradés, si vous appuyez, vous avez vraiment une matière au niveau du coloriage. Et vous appuyez un peu moins, ça vous fait déjà un dégradé à lui tout seul au niveau du crayon de couleur. Donc on va partir sur celui-ci que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là aussi également. Voilà. On va partir sur 3. Donc je vais en prendre un peu plus foncé. Peut-être celui-ci. Oui, alors après voilà, plus vous avez de crayons de couleur, plus vous avez des ressemblances. Vous voyez que celui-ci et celui-ci, ils se ressemblent énormément. Vous voyez.
Donc ça, c'est plus vous avez de crayons de couleur, plus vous avez des teintes qui se rapprochent, ce qui est aussi logique. C'est pour ça que quand vous partez sur des crayons de couleur par 36 ou 48, ça vous permet d'avoir quand même des nuances différentes, mais pas trop rapprochées. Donc je vais partir sur ces trois-là. Ces trois-là ou celui-ci. Non, plutôt celui-ci. Donc ces trois verts. Et au niveau du rose, donc j'aime bien celui-ci. Voilà. Avec un beaucoup plus clair. Voilà. Et celui-ci. Vous voyez, celui-là se rapproche vraiment aussi de celui-là. C'est pas tout à fait, mais ça se ressemble beaucoup. Donc, je vais pas les prendre pour les dégrader. Celui-ci peut-être. Je vais partir sur les deux. Le rose, je vais faire que deux et je vais accentuer sur ma teinte pour appuyer ou pas. Donc voilà, on va commencer par le petit motif qui est là. Donc ce que je fais, alors déjà aussi j'ai oublié de vous dire, très important, je crois qu'avant même d'acheter une boîte de crayons de couleur, il faut un taille-crayon. Et le taille-crayon, donc hop, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez. Le taille-crayon, incontournablement, c'est celui-ci que je vous recommande, les yeux fermés, vraiment, parce que c'est, pour moi, c'est le top des taille-crayons. Et si vous n'avez pas un bon taille-crayon, vous n'avez pas allé avoir une bonne mine pour pouvoir le colorier, donc c'est pas terrible. L'avantage de celui-ci, vous pouvez régler si vous voulez, hop, donc je vais essayer de voir que ça zoome bien. Voilà, soit vous avez une mine très pointue, ou soit une mine un petit peu carrée. Donc moi je le règle toujours du côté très pointu et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là vous voyez, vous avez le crayon qui est comme ceci, pas super bien taillé. Alors désolé pour le bruit, en fait je vais tourner et ça va rapprocher mon le petit support qui est là. Et quand je tourne et que ça tourne dans le vide, c'est que mon crayon a fini d'être taillé. Donc j'appuie ici et hop, je le sors. Et vous avez vraiment, vous voyez, la mine qui est vraiment très bien taillée. Ça, pour moi, c'est la base. Si vous n'avez pas le taille-crayon qui va, vous pouvez avoir tous les crayons de couleur que vous voulez. Si vous avez les petits taille-crayons comme ça pour les enfants, pour les écoliers, c'est... Enfin, personnellement, toujours pareil, c'est mon avis personnel. Je trouve que c'est bien dommage. Il faut mieux investir. Je crois que j'avais payé 13 € dans un bon taille-crayon parce que ça change la donne. Donc, allez, hop, on y va. Et on va faire donc celui-ci. Donc là, j'ai pris le crayon 82, donc c'est les Enacolor, hein, toujours pareil. Et donc je vais venir en fait très légèrement. Donc je commence par la pointe là où je veux que ce soit le plus foncé. Et je fais un travail à plat. Donc vous voyez, toujours dans l'axe du mouvement de mon dessin. Donc je ne vais pas faire comme ça, je fais vraiment dans l'axe des pétales. Je vais dire pétales parce que je ne sais pas trop... Voilà, et là je fais un jeté. Pour venir ici, je ne vais pas venir colorier au ras. Donc je vais faire un jeté. Alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est une couleur quand même, c'est un rose très clair. Hein. Voilà, donc vous voyez peut-être un petit peu. Après ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus foncé. Donc pareil, hop, un petit coup de taille-crayon. Et je vais venir faire la racine. Donc on s'aperçoit que les Enacolor, vous pouvez vraiment superposer les couleurs. C'est parce que vous avez des crayons de couleur des fois qui font que si vous les coloriez, si vous passez une fois un crayon, le mélange entre eux ne se feront pas forcément très bien. Donc là ça se fait, deux vous pouvez, au-delà de deux c'est un peu plus compliqué. Donc je fais mes jetés.
Et voilà, vous voyez, ça vous fait un joli dégradé. Donc je suis pas partie très très haut. Je trouve qu'il y a trop de blanc, donc j'hésite pas. Hop, je vais un peu plus haut avec mon rose clair. Et toujours en jeté. Alors le jeter, ça veut dire que j'appuie et je jette vers le haut dans le sens que je veux que ça parte. Ça permet de ne pas avoir une finition arrêtée. Et ça permet aussi, en fait, vous faites comme ça votre dégradé. Et là, du coup, je vais étendre un peu plus. Le rose un peu plus foncé. Et je vais partir un petit peu, voyez, hop, sur le côté. Pour donner un petit effet de mouvement sur mon dessin. Donc là, vous avez votre dégradé de la coquille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais le faire un peu plus foncé. Donc j'appuie bien, parce que là, je veux vraiment que ça ressorte. Et au milieu, je vais faire un petit effet de lumière. Donc je fais un jeté en plein milieu. Pareil de l'autre côté. Et là, je vais laisser blanc. Et vous voyez, ça vous fait un petit effet de lumière. Je vais vous montrer un petit peu sur les autres comment on peut faire. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment une petite touche qui fait toute la différence quand on fait du coloriage. Donc, alors je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous puissiez bien le voir et d'être à l'aise pour colorier. Donc là, par exemple, je vais faire un jeté. Donc je vais mettre mon crayon comme ça pour que vous voyez bien. En fait, donc là, je fais foncer, j'appuie bien comme il faut. Et après, je fais mon jeté pour finition. Vous voyez, ça fait un petit peu plus clair. Pareil ici, je fais foncer, donc j'appuie bien. Hop. Et après, je fais un jeté pour laisser un petit peu de blanc. Pareil ici, donc je fais le jeté pour un petit peu de blanc. Et hop là, je fais bien foncer. Et ça vous permet, vous voyez, de faire quelque chose de lumineux. Ça met de la brillance dans votre création. Donc pareil, là je vais faire un jeté. Pareil de l'autre côté. Et là je fais bien foncer. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, vous pouvez le faire aussi. Hop. Vous pouvez le faire aussi au niveau de la couronne. Donc je vais vous montrer. Vous faites un jeté comme ceci. Vous voyez, ça ne vous fait pas un arrêt brut. Vous repassez un petit peu ici en plus foncé. Et ensuite en bas, vous faites pareil, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous n'allez pas retoucher cette partie-là. Et en fait, ça vous permet de faire comme si vous avez un petit peu de lumière qui passait dans votre création. Donc là, vous le faites bien foncer pour que ça ressorte. Après, tout est une question de dosage des ombres que vous voulez faire. J'aime bien, moi, fermer. Vous voyez, vous le fermez. Et ça vous permet, voilà, d'avoir quelque chose comme ceci. Vous voyez? Et on laisse passer la lumière de la création. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de rose un peu plus clair de chaque côté et laisser du blanc juste au milieu. Donc ensuite, on va faire, je vais vous montrer la deuxième. On va commencer cette fois-ci par le côté plus foncé et après on fera le plus clair. Parce qu'on peut très bien commencer par le plus clair ou plus foncé. Après, c'est une question de goût. Donc on commence par le plus foncé. Donc toujours en jeté. En gardant le mouvement du motif. Là, je fais, hop, j'accentue davantage. Donc voilà, là, c'est tout simplement un dégradé qu'à un seul crayon. Et ensuite, je viens avec le plus clair et je viens juste faire mes rallonges.
Voilà. L'avantage de cette technique, en fait, ça vous permet vraiment de jauger là où vous voulez que le plus foncé vienne. Vous voyez, là, je l'ai fait du plus clair en haut et le plus foncé vient beaucoup moins loin. Là, il vient beaucoup plus loin. Donc, on va faire pareil pour celui-ci. Après, c'est plus facile de commencer par le plus foncé avec ces crayons de couleur parce que la superposition des couleurs, vous pouvez superposer deux couleurs pour pouvoir faire votre dégradé, mais la troisième n'aura pas du tout d'adhérence. Donc là, en fait, du fait que je commence par la plus foncée, la plus claire par-dessus, bah, va pas trop se voir en fait, hein, mais il se verra au niveau du blanc en haut parce qu'il n'y aura qu'une seule couche. Et ici, donc du coup, je peux passer par-dessus. Voilà. Ensuite, là, je vais faire pareil que l'autre. Bien foncé, un jeté. Et pareil de l'autre côté, un jeté ici. Voilà. Donc là, on a fait, donc je vais faire aussi cette partie-là, là, au-dessus. Donc pareil, je vais faire jeter en haut, en bas. Et comme ça, je laisse un petit peu de blanc de chaque côté. Alors après, c'est vrai que souvent, on va se poser la question, où est-ce que je laisse le blanc? Est-ce que je le laisse en haut, en bas? Tout dépend de la façon dont vous voulez faire venir la lumière. Donc là, je l'ai fait un petit peu au niveau, c'est un petit peu aléatoire, mais quand vous faites vraiment une colorisation totale de votre feuille, c'est vrai que c'est important de garder toujours le même sens que vous allez donner la luminosité. Par exemple, si vous partez, là, vous voyez, j'ai fait par exemple le blanc horizontalement. Donc pareil, je suis restée horizontalement sur celui-ci, c'est-à-dire que le blanc il est là et là, le blanc reste là. Si je l'aurais fait le blanc comme ça et que j'aurais fait le blanc là et là, il n'y aurait pas eu de sens en fait, ça n'aurait pas été logique. Ensuite, donc maintenant on va partir sur le vert, donc le fond de notre petite boule. Donc le vert, je vais faire le plus foncé sur l'extrémité de la boule. Donc j'appuie légèrement, pas trop, au niveau de l'extrémité, donc les bords. Vous pouvez faire ça tout simplement. Vous faites déjà votre démarcation. Ça peut permettre de vous aider. Et ensuite, vous revenez et vous levez le crayon. Vous faites des petits ronds, parce que c'est vraiment de la colorisation à plat. Et on mélange en fait entre le plus foncé et le plus clair. Tout est une question ici du lever de votre poignet ou de la façon dont vous appuyez. Donc là j'appuie et hop, là je lève un petit peu pour faire mon dégradé tout simplement. Là j'appuie parce que c'est dans une zone sombre et là je lève. Pareil ici, j'appuie et je lève. Donc là, vous pouvez voir, en fait, les néocolores, ils ont tendance à s'effriter un petit peu, on va dire, sur le papier. Mais c'est pas grave du tout, hein, c'est le pigment qui s'accroche. Donc là, vous appuyez, vous levez. Et là, pareil, donc là, je vais faire très foncé parce que ça reste dans une zone un petit peu sombre où les motifs sont bien accrochés. Donc voilà pour la partie la plus foncée. Ensuite, je vais prendre la partie un peu plus claire. Donc je vais venir hop, chevaucher avec l'autre, le mélanger. Et je vais venir étaler le reste. Donc là, c'est pareil, je mélange bien entre les deux pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Là, je mélange. Et voilà, donc là, vous voyez, j'ai laissé du blanc exprès au milieu pour la luminosité, toujours pareil. Après, je prends le plus clair et je vais venir faire un petit peu comme un blindage. Hop, pardon. C'est-à-dire que je vais, hop, repasser entre les deux et repasser également ici. Et vous voyez, comme c'est une couleur qui est très claire et très lumineuse, ça permet de donner de la luminosité à ma création.
Donc je vais pas venir le faire au milieu, je vais le laisser blanc le milieu. Et voilà. Ça, je vais le laisser comme ceci. Et voilà la colorisation donc, qui a été réalisée totalement au Zenacolor. Donc, hop, je vais dézoomer pour que vous voyez un petit peu en fond comment ça fait. Donc voilà, comme je vous disais, ce sont des crayons de couleur d'entrée de gamme, mais qui sont vraiment d'une très très bonne qualité au niveau de la pigmentation et au niveau des mélanges. Vous voyez, les mélanges se font vraiment facilement. Donc, comme je vous disais, les mélanges, si vous voulez faire votre création vraiment dans un dégradé plus foncé, il faut commencer par le plus foncé. Si vous voulez faire un dégradé sur des tons clairs, commencez par le plus clair, sachant qu'au niveau des Zenacolor, vous n'allez pas pouvoir superposer 50 crayons, quoi. Je veux dire, vous pouvez en superposer 2, mais le troisième, voilà, il n'y aura pas trop d'adhérence parce que le crayon aura recouvert tout le papier. Ça, c'est, on va dire, un inconvénient, entre guillemets, des Zenacolor. Chose que vous ne retrouverez pas, par exemple, avec les Polychromos ou les Chromaflow, où vous pouvez superposer facilement 4 couleurs dessus. Donc, au niveau du dégradé, voilà, je suis partie sur des dégradés. Hop, je vais vous rezoomer. Vous voyez, il y a 2 couleurs pour les motifs en rose, 3 couleurs pour les motifs en vert. Alors, à savoir que plus vous avez d'espace à colorier, plus vos dégradés seront faciles à réaliser. Si vous voulez faire un dégradé, par exemple, sur une surface, vous voyez, c'était que des grosses surfaces, mais si vous voulez faire un dégradé de 3 couleurs sur, par exemple, la petite étoile qui est juste là, ça sera beaucoup plus compliqué, hein. Donc, c'est vrai que si vous commencez le coloriage, je vous invite fortement à commencer par des motifs qui sont relativement grands. Idéalement, vous savez, c'est des dessins à main levée. Après, voilà, ça c'est Johanna Basford. Vous voyez, par exemple, ces feuillages ici, c'est très facile à réaliser. Vous passez sur du clair, le cœur un peu plus foncé, et voilà. Donc voilà, donc si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, sincèrement c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Donc laissez-moi une petite temps de réaction parce que je ne suis pas branchée sur YouTube H24. Mais voilà, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Si vous avez des questions, si vous avez, voilà, si je peux répondre, c'est avec grand plaisir que je le ferai. J'espère que mon petit tuto vous aura plu, pourra vous inspirer et vous conseiller si vous êtes des débutantes dans le coloriage. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos et je vous fais à tous de très gros bisous. Ciao!